Alors on est toujours dans le grand 3, dérivabilité et variation des fonctions sinus et cosinus. Et on va maintenant étudier les variations des fonctions cosinus et fonctions sinus. Alors, petit rappel. Donc la dérivée de sinus x, on l'a vu, c'est la fonction cosinus. Et la fonction sinus, elle est impaire, ça on verra l'utilité après, et surtout 2π périodique. Et puis ici, j'ai rappelé que la dérivée de la fonction cosinus, d'ailleurs il y a une erreur, c'est moins sinus. Alors, hop. Donc c'est moins sinus. Voilà. Et la fonction cosinus, elle est impaire également et 2π périodique. Bien. Alors, on va s'intéresser donc à sur quel endroit est définie ma fonction sinus. Elle est définie sur R, mais vu qu'elle est 2π périodique, c'est l'intérêt, il suffit de la dessiner sur un intervalle de longueur 2π et ensuite de translater la représentation graphique qu'on aura, vers la droite ou vers la gauche, pour compléter cette représentation graphique. Par conséquent, il va nous suffire d'étudier la fonction, et alors ensuite, donc, elle est 2π périodique, donc sur un intervalle de longueur de π, et en fait, comme elle est impaire, c'est-à-dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe à l'origine du repère, il va suffire en fait de couper en deux la représentation graphique et donc de la dessiner sur l'intervalle 0π. Cela va nous suffire. Bien, alors sur cet intervalle-là, il faut le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de cosinus. Alors, pour cela, faisons apparaître un petit cercle trigonométrique. Donc, si on regarde, lorsqu'on est dans l'intervalle 0π, c'est-à-dire lorsqu'on est sur cette partie du cercle, le cosinus, alors, voyons, on va le faire apparaître. Alors, on fait apparaître le cercle, et donc, sur cette partie-là du cercle, c'est-à-dire lorsqu'on est entre 0 et π, hop. Donc lorsqu'on est entre 0 et π, sur cette partie-là du cercle, eh bien on se rend compte que le cosinus, eh bien il est d'abord, ici le cosinus c'est l'abscisse, donc il est d'abord positif, il s'annule lorsqu'on est en π sur 2 ici, et ensuite il est négatif. Donc il nous faut la valeur π sur 2, hop, pas la bonne couleur, donc il nous faut la valeur π sur 2, le cosinus s'annule en π sur 2, et avant, donc il est positif, et ensuite il est négatif. Ce qui fait que pour notre fonction sinus, elle est croissante sur 0 π sur 2 et décroissante sur π sur 2 π. Bon, alors on le voit, en fait, quand on est sur cet arc de cercle là, l'ordonnée d'un point qui est ici, elle augmente, et puis après elle diminue. Bon, c'est bien logique. Le sinus de 0, c'est 0, le sinus de π, c'est 0 également, et le sinus de π sur 2, ça fait 1. Donc voilà notre tableau de variation pour la fonction sinus. Pour la fonction sinus maintenant, alors là, en fait c'est le même raisonnement. Elle est 2π périodique, donc il va suffire de l'étudier sur un intervalle de longueur de π. Mais en raison de sa parité, d'ailleurs, je me suis trompée là, ma fonction elle est paire, elle n'est pas impaire. Voilà. En raison de sa parité, en fait, et donc de la symétrie de sa courbe par rapport à cette fois l'axe des ordonnées, il va suffire de réduire à un intervalle de longueur π son étude. Alors, tant qu'à faire, prenons-le dans le même intervalle que la fonction sinus, c'est-à-dire dans 0π. Donc, sur cet intervalle 0π, la dérivée de cosinus, quel est son signe? Alors, il faut regarder, toujours pareil, avec un petit cercle. Donc la dérivée, c'est moins sinus. Alors là, il va falloir faire un petit peu attention. Sur 0π, on a dit mon sinus, c'est-à-dire l'ordonnée d'un point qui décrit ma courbe, ici, là. Eh bien, mon sinus, il est toujours positif. Sur cet arc de cercle, pour tous les angles qui font entre 0 et π, sur cet arc de cercle, mes points, ils ont une ordonnée qui est toujours positive. Ce qui fait que moins sinus, eh bien, c'est toujours négatif. Donc ma fonction cosinus sur 0π, elle est strictement décroissante. En 0, le cosinus de 0, ça fait 1. C'est l'abscisse du point qu'il y a ici. Et en π, hop, je suis ici, l'abscisse de ce point, c'est moins 1.
Tiens, et puis on peut rajouter dans le tableau, quand est-ce qu'elle passe par 0? C'est lorsqu'on est en pi sur 2, le cosinus vaut 0. Donc on peut quand même rajouter pi sur 2, c'est pas une obligation mais ça peut être utile, et rajouter mon 0 ici. Donc voilà les variations de mes deux fonctions. Alors maintenant pour les représentations graphiques de ces deux fonctions. On va commencer par la représentation graphique de la fonction sinus. De la fonction cosinus, pardon. Alors cette fonction cosinus, donc si on reprend le tableau précédent, on vient de dire qu'elle était strictement décroissante sur 0pi. Pour la tracer de manière un petit peu précise, on peut utiliser le tableau de valeurs ci-dessous. On sait que cosinus 0 ça fait 1, on obtient un point ici. Que cosinus pi sur 4, alors pi sur 4, si ici on a pi sur 2, c'est à peu près au milieu, ça fait racine de 2 sur 2. Ça il faut le savoir par cœur, c'est-à-dire à peu près 0,7. Alors vous essayez de trouver une unité dans laquelle vous arrivez à mesurer comme il faut pour reproduire la courbe dans votre cours. Donc à peu près 0,7. En pi sur 2, elle fait 0, c'est ce qu'on a ici. En 3pi sur 4, elle fait moins racine de 2 sur 2. Donc 3pi sur 4, on est ici, au milieu, entre pi sur 2 et pi. Et on place un point d'ordonnée à peu près moins 0,7. Pareil, pensez à faire une unité à peu près correcte. Et en fait, ensuite, en pi, elle vaut moins 1. Donc c'est ce qu'on a tracé ici. Une fois qu'on a tracé ces 1, 2, 3, 4, 5 points, on les relie de la manière la plus fluide possible, en n'oubliant pas que la courbe, elle s'écrase ici, au point de coordonnées 0, 1, et elle s'écrase également au point de coordonnées pi-1, parce que sa dérivée s'annulant, elle a une tangente horizontale ici. Donc on essaie de la faire bien plate à ces deux points. Et pour le reste, on se débrouille. Donc encore une fois, choisissez une unité correcte. Alors bien sûr, l'axe des abscisses, vous devez le graduer tous les pi sur 2. Et l'ordonnée, il suffit d'aller jusqu'à 1. Donc choisissez une échelle suffisamment grande pour pouvoir placer les points correctement. Si vous voulez être plus précis, vous rajoutez le cosinus de pi sur 3 ici, le cosinus de pi sur 6, qui sont des valeurs que vous devez connaître également. Donc voilà ma représentation graphique sur 0pi. Maintenant, comment je la complète? J'utilise les propriétés de la fonction cosinus. Tout d'abord, cette fonction, on a dit, elle est paire, donc sa représentation graphique, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà sa représentation graphique sur moins pi, 0, c'est ce qui apparaît en bleu. Donc vous complétez la représentation graphique en noir par celle en bleu, qui doit être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Puis ensuite, on utilise la 2pi périodicité. En effet, on a tracé notre fonction cosinus sur un intervalle de longueur de pi, entre moins pi et pi. Maintenant, ce motif que l'on a obtenu, on va le répéter en effectuant des translations de vecteurs 2pi fois le vecteur i. Alors, c'est-à-dire que vos points, vous les décalez de 1, 2, 3, 4 petites graduations vers la droite ou vers la gauche. Ce qui nous donne, si on fait une translation de vecteur plus 2pi i, la courbe suivante, ce point se retrouve 2pi plus loin, ce point se retrouve 2pi plus loin, celui-ci aussi, et tous les intermédiaires. Puis maintenant, il suffit de compléter avec une translation de vecteur moins 2pi j. Moins 2pi i, pardon. Et moins 2pi i, ça nous donne une translation vers la gauche, on obtient le motif en vert, qui est le même que celui du centre, sauf qu'on l'a déplacé vers la gauche. Enfin, pour la représentation graphique de la fonction sinus, ça marche pareil. Ça marche pareil. Donc on la représente d'abord sur 0pi. À l'aide du tableau de variation précédent, on a vu qu'elle était croissante sur 0pi sur 2 et décroissante sur pi sur 2pi. On se sert du tableau de valeurs ici, que j'ai reproduit. On porte l'image de 0, l'image de pi sur 2, l'image de pi, et on peut même mettre l'image de pi sur 4 qui est ici, qui fait à peu près 0,7, et l'image de 3pi sur 4 qui fait la même chose. Toujours pareil, vous prenez en abscisse une unité qui vous permette de placer pi sur 2 et pi, vous graduez en pi votre axe, et en ordonnée, vous choisissez une unité assez grande pour pouvoir placer facilement 0,7 par exemple. Si vous voulez des points plus précisément, pareil, vous rajoutez le sinus de pi sur 3, le sinus de pi sur 6, qui sont des valeurs que vous devez connaître. Alors ensuite, toujours pareil, j'utilise les propriétés de la courbe représentative, de ma fonction sinus, pour compléter sa courbe représentative. Ma fonction sinus, exactement comme cosinus, elle est, non pas exactement d'ailleurs, cette fois elle est impaire, C'est-à-dire que sa représentation graphique, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ce qui nous fait apparaître le motif en bleu suivant. C'est-à-dire que, en fait, pour un point d'abscisse opposé, l'ordonnée est également opposée. Donc on obtient le motif en bleu. Toujours pareil, alors quand vous la tracez, évidemment, veillez à ce qu'en pi sur 2, la courbe, elle s'écrase bien, puisque la dérivée s'annulant en pi sur 2, pour la fonction sinus,
eh ben, sa courbe représentative, elle a une tangente horizontale ici. Donc ici aussi. Puis maintenant qu'on a notre motif sur un intervalle de longueur de pi, entre moins pi et pi, il suffit de translater ce motif vers la droite, avec le vecteur 2pi, ou vers la gauche, avec le vecteur moins 2pi, pour obtenir le motif sur R, autant de fois qu'on veut. Donc si on le translate une fois, eh ben, ça nous donne la chose suivante. Toujours pareil, ce point ici se retrouve là parce qu'on l'a décalé de 2pi vers la droite. Ce point ici se retrouve là, et puis les intermédiaires également. Et maintenant, si on veut la représentation graphique avec une autre translation, on obtient le motif en vert, qui est le translaté du motif central, mais d'un vecteur moins de pi fois le vecteur i. Et on obtient ici nos deux représentations graphiques. Voilà, c'est terminé. Pensez à bien faire la représentation graphique dans votre cours. Les couleurs, vous faites comme vous voulez, c'est pour vous aider. Vous pouvez éventuellement écrire comment on a fait pour compléter, c'est-à-dire mes commentaires à l'oral, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez comprendre et refaire le cours. Voilà.